C'est bon, hein. On est bon. Déjà là, à 42 points, on est pas mal. Hein. Et au niveau des joueurs alors, qui c'est qu'on garde, qui c'est qu'on... Je sais pas, on va voir qui c'est qui va venir, qui c'est qui va partir. Hein. Donc il se renforce un peu. Hein. Messieurs, bonjour. Bonjour. Oh mais... ah, c'est là, fallait le dire, j'aurais sprinté. Bah, Grégory Coupé, moi je veux pas. Grégory Coupé reste à l'Atlético. Tu verras, il va signer. T'as pas envie qu'il vienne? Non, j'ai pas envie qu'il vienne. Si t'as pas envie, il viendra pas, hein. Ça te dépend beaucoup de toi. Ouais, je sais, ouais, c'est bien. Ah, mais moi je pense que Brismo Bleu, le stagiaire pro, là, il va éclater au grand jour. Tu regardes quoi? Le GF38. Tu le regardes ici? Ouais. C'est le gardien? Tu vas bien là, ça va? Ouais, ça va. Bah vas-y. C'est bon. Bonjour, Lucas, milieu de terrain, Laurent Batles, Laurent Batles, joueur de foot à Grenoble. Alors, si je fais 3 jongles, Grenoble reste maintenu en Ligue 1. 3 jongles, Grenoble reste maintenu en Ligue 1. Il y a beaucoup de bonnes choses au niveau sportif. Maintenant, on sait que le plus dur sera l'an prochain de confirmer. Et si on n'arrive pas à avoir des installations dignes d'un club de Ligue 1, parce qu'on a un très bon stade, on a un public, au niveau de l'équipe, ça commence à se construire. Et il manque, je pense, le plus important, c'est qu'on n'a pas nos bureaux, entre guillemets. Voilà, donc je pense que la mairie, la métro et le club, tout le monde a pris conscience de l'importance du centre d'entraînement et ils sont en train de bien avancer, je pense. Maintenant, on sait que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a la volonté de tous déjà d'améliorer les structures pour le début de saison prochaine. Il y a des projets qui sont en cours et de construire un centre d'entraînement aussi assez rapidement, d'ici 1 an et demi, 2 ans, et d'avoir un vrai centre d'entraînement digne de ce nom. Et c'est comme ça que le GF38 pourra s'installer durablement en Ligue 1. Au niveau des chantiers, aussi celui des joueurs. Quand est-ce qu'on saura fixer un peu sur l'avenir de tous les joueurs du GF38? Je pense que là, d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, faut être correct avec les joueurs et même si des fois c'est difficile d'annoncer que ça s'arrête, que l'aventure s'arrête, il vaut mieux le dire, qu'ils aient le temps de se retourner et de chercher autre chose s'ils veulent continuer ou de voir autre chose. Maintenant on sait que c'est difficile parce que ça fait 2 ans pour notre part qu'on vit avec ce groupe, avec ces joueurs et c'est toujours difficile de dire à quelqu'un que ça s'arrête, mais ça fait mal, mais je pense que ça fait mal sur le coup, mais après c'est quand même plus honnête que de faire espérer encore 15 jours, voire 3 semaines et partir en vacances et apprendre une fois qu'on est en vacances que le club ne vous garde pas. C'est le club, c'est tout le monde avec qui on va décider tout ça et je pense que fin de semaine, début de semaine prochaine, certains joueurs seront un peu plus informés de leur avenir. Cassie, petite fille, viens donc, viens ici, calme-toi, viens. Sébastien et donc il est venu au match. On est allé au match. C'est la pâte de coin ça? Non, ça, c'est pas de la pâte de coin. Qui dit mieux? Personne n'a une petite idée sur ce que ça pourrait être? Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est de la drogue, non? Oh, de la drogue. C'est lui, c'est mon dealer. Je parle pas. Parle pas? Non. Tu restes avec nous l'an prochain? Je sais pas. Est-ce que toi t'as envie de rester? Hein? T'as envie de rester à Grenoble? Je sais pas. Pas signé. Je suis pas signé. Mandez là-bas. Je reviens peut-être, si tout se passe bien, dans 1 semaine ou 2. On va voir. T'as re-signé ou pas? C'est en pleine négociation? Pleine négociation là, on est en train de voir. Bon bah ça devrait se faire alors. Donc j'espère, hein. Moi, j'ai envie de rester à Grenoble. Ouais. Fais pas le fou sur la route. Hein. Ah t'inquiète. Ciao.